Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, bonsoir et bienvenue à notre troisième cours concernant la communication de crise. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour appréhender la gestion de crise en temps réel. Alors, l'objectif de ce cours, comprendre les principes de la gestion de crise pendant une situation en cours. Les thèmes qui seront abordés, c'est prise de décision rapide. Nous devrions parler de la coordination d'équipe, mais nous parlerons de préférence de la prise de décision rapide et communication avec les parties prenantes. Comme vous le savez déjà, je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel. Je suis également conférencier, entrepreneur et aussi infopreneur. C'est toujours un plaisir à chaque fois que nous gagnons l'opportunité et la chance de partager le peu que nous connaissons avec chaque monde qui vraiment gagne besoin. Comme dit la Bible, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, nous exprimer bonheur ça, nous sentir bonheur ça et nous vivre bonheur ça. Chaque fois, nous gagnons un privilège pour que nous, en quelque sorte, partager quelque chose ensemble avec vous. Alors, ce que vous devez souligner dès le début de ce troisième cours, c'est que la prise de décision rapide en communication de crise est cruciale pour gérer efficacement les situations d'urgence et maintenir la confiance du public. Prise de décision rapide est vraiment plus que importante dans un processus de communication de crise. Et ensemble, nous allons regarder 7 étapes pour que nous procédions à une prise de décision rapide en communication de crise. Alors, première étape que nous besoin mettre accent sur lui, déjà noté ouais ça avec ou dans cours avant yo. Étape numéro 1, c'est que vous besoin identifier crise là. Déjà, même dans résolution de problème, faut que ou déjà identifier qui type de problème qui gagne. Donc c'est même genre dans communication de crise, faut qu'on capable identifier crise qui gagne. Si on peut parler son crise, soit qu'on capable d'identifier. Pour découvrir une crise, faut qu'on capable d'identifier. Donc, lorsque nous parlons de identification de la crise, nous voulons surtout parler de la nature de la crise. Quelle est la nature de la crise? Quel type de crise que lié et qui nature crise là? Faut qu'on analyse fait yo, OK? Parce que c'est fait yo pour permettre que ou joindre bon mot pour mettre dans communication que ou pral faire. C'est dans deuxième partie, nous pral parler de l'empathie. Donc si que ou pas déjà analyser fait yo, donc là techniquement impossible pour que ou gagne une communication empathique. Et en dans identification de la crise, non seulement ou analyser fait yo, faut qu'on capable évaluer impact, OK? Évaluer impact et identifier partie prenante qui impliquée yo. Impact, c'est on est capable de dire en forme de retombée, il est capable de gagner des impacts positifs, cause à tout, c'est capable des impacts négatifs. Donc, obligé d'évaluer l'impact que ça gagne sur l'organisation, sur l'entreprise, ou bien sur même en tant que personne. Et obligé identifier partie prenante qui implique yo. Une entreprise, une organisation, une structure qui doit toujours gagner plusieurs parties prenantes. Mais une crise pas obligé affecter toute partie prenante yo. Une crise qui a gagné, est capable affecter une ou deux ou trois parties prenantes. Donc, faut qu'on capable identifier dans phase crise que nous y a là, qui partie prenante qui impliquée. Et notez ouais, partie prenante yo capable client, il capable actionnaire, il capable actionnaire, il capable employé, il capable grand public. Donc en quelque sorte, moi obligé évaluer impact là et identifier partie prenante et surtout partie prenante qui impliquée dans crise là. Deuxième étape
pour me considérer une prise de décision rapide en communication de crise, c'est constitution d'une équipe de gestion de crise. Ça me dit pas là. Ça veut dire que dans une période de gestion de crise, ça peut arriver si dans période ça, mettez une équipe ou encore une commission de gestion de crise. Songez, moi pas dit porte-parole, moi parler de commission ou encore équipe de gestion de crise. Parce que quand moi dis équipe de gestion de crise, moi pas seulement parler de monde qui pourrait parler dans la radio ou bien monde qui pourrait parler dans la télévision ou bien monde qui a répondre message sur réseaux sociaux. On va parler de un grand monde. On va parler de une équipe. Donc, l'important automatiquement fin identifier crise là pour identifier une équipe de gestion de crise. Pour former une équipe de gestion de crise qui est composée de membres clés organisation. Pourquoi? OK, pourquoi il faut souligner, alors pourquoi il faut sélectionner les membres clés de l'organisation? C'est parce que les membres clés de l'organisation, ils gagnent un sentiment d'appartenance qui est plus élevé pour l'organisation. Autrement dire, ils gagnent plus à perdu que l'autre monde. OK? Donc, moun sa yo, yo capable des experts techniques, par exemple, dans le cadre yon difficulté qui a rapport avec un problème chimique ou bien de l'autre côté dans le domaine informatique. Donc expert technique yo qui fait partie de structure ou encore de équipe OK de gestion de crise, li a plus important pour vous parce que li gagne quelque chose à perdre. Donc si entreprise noyée, donc réputation noyée tout parce que ils sont experts dans l'entreprise. OK? Donc des responsables de communication, OK? Gens de moun sa yo gagne beaucoup à perdre dans noyer entreprise là. Ça qui veut dire il y a plus gain un sens de responsabilité dans façon y a gérer crise là. Des représentants légaux, par exemple avocat entreprise, avocat organisation, avocat institution. Par exemple, moi gon série que moi t'a regardé, moi quoi c'est totalement diva et si me pas abuser moi. Donc après en deux séries ça, gain une entreprise qui n'a causé produits et pharmaceutiques, alors c'est produits de beauté, donc qui gagne en difficulté, je crois qu'il arrivait à cause de un corps, un composant chimique qui polluait de l'eau et au pralois gon côté c'est avocat entreprise et gon côté donc c'est le nom m'a échappé donc c'est yon moun qui pipre communauté qui gagne yon connexion avec moun yo que entreprise désigné qui pour al parler nan non entreprise. Troisième étape lorsque nous fin identifier crise là, OK? Nous fin mettre une équipe de gestion de crise. Étape numéro 3, faut nous capable évaluer risque et opportunité yo. Dans deuxième cours là, nous t'ai déjà parlé de évaluation de risque, mais qu'on y a nous en temps réel. Première c'est en prévision, là nous plus proche de la réalité. Mais ce qu'il faut souligner c'est que dans un processus de gestion de crise, il y a des risques, mais il y a des opportunités. Tout comme moi t'es capable de dire dans un rose pas seulement gagne fleur là mais gagne épine. On a dit que risque là lycée épine et fleur là lycée opportunité. Donc ça ou besoin faire dans étape ça qui c'est évaluation des risques et des opportunités, c'est identifier risque potentiel, OK, pour organisation, évaluer opportunité pour nous capable gagner une gestion de crise efficace. Et une gestion de crise efficace capable venir au bénéfice de l'entreprise là. Dans ça, lorsque ou déjà identifié ou déjà évalué risque ou déjà identifié risque potentiel yo ou déjà évalué opportunité yo, eh bien ou êtes capable anticiper réaction publique là et médias. Et dans ce sens anticipation li vraiment utile. Ça veut dire anticiper réaction publique là ou bien médias. Au lieu de quitter c'est à force que moun critique qui fait que moi partager un message, eh bien moi déjà anticiper ensemble de critiques négatives yo, donc moi déjà partager information avec public là. C'est ça l'anticipation. Moi prendre devant
Quatrième étape dans gestion de crise en temps réel en ce qui concerne la communication, nous besoin faire c'est ce qu'on appelle le développement de messages clés. En ce sens, il faut élaborer des messages clés clairs, OK? Clairs, courts s'il le faut, OK? Précis, OK? Qui est très très important. Message ça yo, nous t'ai déjà parlé de ça, c'est des messages qui doivent être clairs mais qui doivent être cohérents pour me capable de communiquer avec le public là. Si le message n'est pas clair et il n'y a pas de cohérence dans les messages qui seront divulgués, eh bien, n'a empiré situation de crise là. Les médias et les parties prenantes, yo même tout, yo besoin joindre un message qui clair et un message qui cohérent. Assurez-vous que ces messages soient empathiques et ces messages soient transparents. Parce que nous avons parlé de ça plus bas. Ça, c'est une obligation que vous devez faire tête en tant que monde qui dans équipe qui gérer crise. Message là, li doit empathique et message là, li doit transparent. Yon moun pas besoin faire trop de temps pour découvrir message clé que vous partagez. On nous garde comme cinquième étape en gestion de crise en temps réel dans le domaine communication, il faut sélectionner des canaux de communication. Un canal de communication, nous t'ai parlé de ça non quoi avant, c'est nous sommes capables de dire plateforme ou bien média côté que ou communiquer avec nous. Donc obligé choisir, sélectionner des canaux de communication qui plus appropriés pour diffuser information plus rapide que possible. Une information que besoin de diffuser, ou bien doit passer dans des émissions, quelques émissions les plus écoutées. Un message ou besoin de faire passer, bien doit c'est dans une publication Facebook ou fait. Il y a une entreprise qui gagne un compte X, ça me donne Twitter dans le premier temps officiel. Donc automatiquement moun partager sur compte Twitter li, donc yo prend message là au sérieux parce que gen une entreprise que gagne ou gagne des journalistes qui yo même ap suivre compte Twitter ou et même si ou pas mandé yo pour parler de lui ou après y a fait screenshot et ça n'a les capture d'écran, y a parlé de lui dans émission, y a publié le nom de groupe. Donc par exemple X que nous les Twitter, c'est un bon canal de communication et en pile entreprise utilise en temps de crise pour partager un message avec ensemble de monde qui suivent et automatiquement monde qui suivent li joine message ça li fait capture là, li partager donc dans un petit cadre message là li rive joindre grand public là. En sixième étape, qu'on y a au besoin rentrer directement dans communication lui-même. Donc, il faut qu'on communique rapidement et de manière régulière. C'est-à-dire, il faut communiquer rapidement et régulièrement avec le public. Mettez à jour les informations au fur et à mesure que la situation évolue. Une crise n'est jamais statique. Une crise, donc, est vraiment dynamique. Ça évolue. Dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 1 jour, dans 2 jours. Donc, tant que crise là li existait, la continue grandir. Tant que crise là a grandi, c'est tant que ou a besoin faire ajustement, ou a besoin et mettez faire mise à jour dans information que ou a partager. En tant que communicateur qui ou même a géré crise là, ou besoin répondre avec préoccupation et questions yo de manière proactive. Répondez aux préoccupations et aux questions de manière proactive. Il y a un problème qui compte gagner dans la gestion de crise. Donc, étant donné que période de crise dans l'icône potée, c'est ce qu'on appelle la perturbation dans notre méthode de fonctionnement. Ensemble de perturbations ça yo qu'on nous permettent que nous développer en pile frustration que nous nourri dans une période de crise. Ce qu'il faut souligner, c'est que, chers étudiants et étudiantes de notre chère académie, sentiment et émotion ça yo qu'on joue sur capacité ou pour que ou garder sans foi. En ce sens,
ça qu'on fait impact sur façon à répondre avec préoccupation yo. Parfois, nous ignorer préoccupation yo, nous banaliser préoccupation yo, ou du moins nous fâcher lorsque l'autre yo ou bien public là gagne des préoccupations. Si vraiment gagne des préoccupations, si gagne des questions, eh bien, c'est crucial pour me pas dire important pour que moi réponde avec question ça yo, moins eh bien répondre avec préoccupation ça yo, et ceci de manière proactive. Septième étape, c'est une étape que nous répétons dans plusieurs cas, elle est toujours importante. Déjà, si un étudiant étudie leadership personnel, ou après nous parler de en pile tout dans leadership personnel, c'est évaluation en continu. Donc, évaluation post-crise est très important. Donc, après on finit résoudre crise là, faut qu'on évalue performance équipe là en ce qui concerne gestion de crise. Donc, c'est un bagage que nous disons déjà, mais nous voulons toujours répéter en façon pour aucun bel. Donc, faut qu'on analyse ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait améliorer pour mieux préparer l'organisation à venir. Donc, nous finissons une crise, nous avons rencontré une autre crise, puis devant encore. Ça fait, moins à coup, nous avons besoin, eh bien, non seulement gérer crise là, mais automatiquement crise d'infini tout, nous avons besoin essayer faire des évaluations après crise que nous sommes capables de brûler post-crise. Pour finir, il est important de noter que la transparence, l'empathie et la responsabilité sont des éléments clés de la communication de crise. Transparence, empathie, responsabilité, c'est des éléments clés de la communication de crise. Assurez-vous de tenir compte des aspects éthiques et légaux, tout en prenant des décisions rapides. Rapidité, par veut dire tout, pour me prendre des décisions folles. C'est à force que vous t'es préparé, ça permet que vous prendre des décisions rapides. Afin d'adapter ces étapes en fonction de la spécificité de la crise et des besoins particuliers de votre organisation, entreprise ou de votre entité. Ou prend pour gagner 7 étapes à souligner dans communication prise de décision rapide en communication de crise. 1. Identification de la crise, c'est très important. Ou pas qu'à gérer une crise que vous pas identifié, ou pas prendre conscience de lui. 2. Construction d'une équipe de gestion de crise. L'aime parler de équipe, je ne pas seulement parler de porte-parole là, je ne pas seulement parler de responsable relation publique là, je parler d'une équipe qui est capable de travailler ensemble, de concert. Évaluation risque et opportunité yo, parce que pas de rose sans épine, pendant qu'il y a un risque, il y a des opportunités. Quatrièmement, faut qu'on développe un message clé. Lorsque je parle, eh bien, faut qu'on découvrir exactement ce que ça me veut dire, ok? Donc, qui est capable de permettre que moi garder un très bon contact avec mon yo. Parce que une communication qui n'est pas claire, des messages qui ne sont pas clairs, li permettent que nous vraiment pas gagner un contact, nous pas établir un contact. Cinquième, nous dit faut qu'on sélectionner les canaux de communication. Ou capable d'utiliser plusieurs canaux de communication. Et l'essentiel, c'est permettre que puis devant pour ça, c'est gagner une cohérence, une coordination dans message qui partagé. Message qui partagé sur compte X ou Y, il pas doit être différent de message que qu'a partagé dans la radio. Sixième étape, c'était communication en temps réel. Donc, ouais, avec vous qui ont besoin de communiquer de manière régulière et ceci rapidement. Pour nous finir, nous t'ai parlé avec vous de évaluation post-crise. Tout de suite, crise d'infini, nous fait évaluation pour nous garder exactement comment ça t'est passé. Ça qui pourrait permettre que nous gagnions possibilité pour que nous préparions vraiment pour l'autre crise qui vient pour venir. Qu'on y a à nous garder ensemble avec vous, communication avec les parties prenantes en communication de crise. Quelle stratégie que nous sommes capables d'utiliser lorsque nous parlons avec parties prenantes, que ce soit actionnaire, que ce soit client, que ce soit grand public, quelle stratégie de communication nous sommes capables d'utiliser pour permettre que
communication ça a l'hypothèse de préférence un bénéfice pour l'entreprise au lieu de continuer à aggraver situation de crise que organisation, instance ou bien entreprise a connu. On va essayer aller pour nous. Mais avant nous commencer par ou ensemble de stratégie que nous jugeons qui approuvé yo, l'important pour nous dire que la communication avec les parties prenantes lors d'une crise est cruciale pour non seulement maintenir la confiance, mais aussi minimiser les répercussions négatives. Et ensemble de stratégies ça yo, c'est que vous appliquez yo qui environ 8 stratégies, si vous appliquez yo, on va garantir que y a aidé pour que vraiment les parties prenantes ou capables vraiment communiquer avec yo et de manière cap yon alors d'une façon cap yon bénéfice pour l'entreprise ou l'organisation. Premièrement, c'est la transparence. Chez nous, on dit souvent nan ben pas gen caché l'ombril. Donc il faut prioriser la transparence dans votre communication. Fournissez des informations précises et complètes sur la situation. Plus soit caché situation, c'est plus ça a empiré. Même si elles sont négatives, donc partagez information yo. C'est une preuve de grandeur et c'est une preuve de sens de responsabilité. Cela contribue à établir et à maintenir la confiance des parties prenantes. Chaque partie prenante yo besoin sentir vraiment yo en confiance. Et pour yo en confiance, soit qu'on éviter cacher yo trop bagay qui vraiment a ravager, a tracasser organisation ou bien entreprise, aucun bel pour. Comme on dit souvent, chez nous, on seul doit pas manger kalalo. Si nous plusieurs mettez main ensemble, crise capable résoudre plus rapide. Et pour moun nan mettez main ensemble, au moins faut qu'ils comprennent ça qui passer. La transparence est tout à fait importante pour la communication avec les parties prenantes en communication de crise. Deuxième aspect ou encore stratégie qui approuvée, c'est la réactivité. Soyez réactif aux préoccupations et aux questions des parties prenantes. Si il y a un monde qui fait partie des parties prenantes qui gagne une préoccupation ou bien une question, il est important pour que ou attentif avec lui et ou réactif, ça veut dire ou réagit. Établissez des canaux de communication bidirectionnels. Bidirectionnel veut dire donc qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire même si c'est à employé, il faut que mettez sous pied en forme de communication côté que yo capable yo même tout parler. Quand nous en communication de crise, communication li pas doit unidirectionnelle, mais li de préférence doit bidirectionnelle. Ouais, nous pas parler de multidirectionnel, nous parler de bidirectionnel. Non seulement ou établir des canaux de communication bidirectionnels pour capable recueillir commentaires et pour capable fournir des réponses en temps réel. Ça, c'est très très important. Troisième stratégie approuvée, c'est l'empathie. Vous savez, il n'y a pas de communication sans l'empathie. Exprimer de l'empathie envers les parties prenantes qui sont directement ou indirectement touchées par la crise. Montrez que vous comprenez leurs préoccupations et que vous travaillez activement pour résoudre la situation. Même si parfois, on connaît qu'il y a un pile dans mon yo qui vraiment pas fait ça ou te dit, mais dans le premier temps pour être capable de gérer la crise là, il souvent partagé empathie. Quatrième stratégie, lorsque fin de transparence, réactivité et empathie, c'est la consistance de message. Ça veut dire besoin assurer que message clé que vous communiquer yo cohérent sur tout canal yo. Si me partage un message sur Facebook, même si c'est pas même mot yo, même phrase yo m'bral partager dans post Twitter, donc moi obligé goumen pour que gon cohérence. Yon moun qui lit tweet moyen, li pas obligé joindre un autre message sur Facebook ou bien sur LinkedIn ou bien sur l'autre réseau. Donc même si mot yo pas même,
mais message clé, message central là, alors il surtout doit rester même. Ça, il a permettre que ou éviter toute confusion et ou capable renforcer crédibilité communication là. Les gens regarder même message qui partagé sur page Facebook officielle institution ou bien entreprise ou bien organisation, c'est même les mêmes qui sur X, c'est même les mêmes qui sur LinkedIn. Donc, c'est même les mêmes qui partout, même si moi pas même, finalement, la porté un bon résultat. Maintenant, avant, nous te dit que au besoin vraiment monter une équipe de gestion de crise. Mais qu'on y a, on a dit que au besoin vraiment former un porte-parole. Former des porte-parole compétents pour représenter l'organisation. Lorsque nous disons former porte-parole, est-ce que c'est ou même qu'a fait quoi pour moun? Non. Mais, là, me dit coup, c'est pas ou qu'a fait coup communication de crise pour moun. OK? C'est au moins qui te habilité. Mais chaque crise yo gagne propre méthode de gestion yo. Qu'est-ce que ça fait lundi former porte-parole là surtout? C'est exactement fournir des bonnes informations, bien équipé pour que les capable aller sur le terrain. Il doit être bien formé sur la crise. Moun ça, il doit bien informer sur crise là. Si yon moun pral parler pour et au cacher on sait de réalité, un, il risque piéger tête li, deux, il risque noyer entreprise. Porte-parole ou bien porte-parole yo doit capable répondre avec question yo de manière précise. Si pour un porte-parole, OK, c'est pour un porte-parole lorsque vous posez la question, cap eh bien font paquet parler en pile pour que li pas précis. Porte-parole yo doit connaître, yo doit répondre avec question de manière précise et yo doit communiquer efficacement avec différents publics yo, parce que public yo pas même. Sixième point pour nous considérer dans phase ça, c'est gestion des attentes. Monsieur que monter fonti ouverture de ça dans un coup avant yo. En temps de crise, parti prenant yo gagner des attentes. OK? En temps de crise, moun k'ap gérer crise dans tout li gagner des attentes. Donc il faut gérer les attentes en fournissant des informations réalistes sur les efforts de résolution de la crise, des informations réalistes, c'est-à-dire qui yo même réel. Sans besoin de souligner dans ce sens, c'est que une crise que nous vraiment pas bien gérée, c'est une crise qui quitte frustration parce que en dedans chaque attente ou bien derrière chaque attente gagne vraiment derrière chaque crise gagne des attentes et chaque attente li marcher avec des éléments tels que gratitude ou bien frustration. Si attente la comblée, li vraiment encourager la gratitude, mais si attente la pas comblée, li vraiment capable de créer frustration. Septième point dans contexte ça, c'est préparation aux médias. Faut me dire que ou ka habitué parler avec moun très bien et puis ou arriver dans phase de gestion de crise, dans cause médias ou gain gros difficulté. Préparez votre organisation à faire face aux médias. L'on parle de médias, on a parlé de médias traditionnels et médias numériques. OK? Entraînez-vous porte-parole à répondre aux questions difficiles et à rester calme sous la pression. Normalement, en temps de crise, il y a possibilité pour que pression yo augmente. Si pression yo a augmenté, médias yo parfois y a bien des questions difficiles, y a bien des questions qui paraissent très sensibles. Donc équipe là li doit déjà préparer pour répondre avec questions difficiles yo et équipe là porte-parole là surtout li doit connaître comment pour le garder sans fois. Parce que en temps de crise, nous avons besoin d'être calme même si pression yo augmenté. Huitième point pour nous finir, c'est suivi et évaluation continue. Ajustez votre approche en fonction des retours d'information et de l'évolution de la situation. Ça est très très important. Si vous adoptez ensemble de 8 stratégies ça yo, vous êtes capable de renforcer confiance, OK? Vous êtes capable de réduire dommages et vous êtes capable faciliter ou encore favoriser une meilleure compréhension de organisation ou bien entreprise avec partie prenante qui impliquée dans causer crise là. Ça aussi
les 8 stratégies et n'a pour prendre yo bi rapide pour nous finir. Il y a la transparence, la réactivité, l'empathie, construction de messages et consistance de messages, formation des porte-parole, gestion d'attente, préparation aux médias et surtout suivi et évaluation continue. Après rencontrer dans 4e courant et moi sûr que nous pourrons parler plusieurs bons bagages.